sunanga mama sunanga sunanga L'autorisation de Monsieur le Président Tshisekedi, je voudrais, après plusieurs années d'interruption de mon service académique, je voudrais d'abord remercier toutes les autorités du ministère. Je remercie aussi tous les amis qui sont venus me soutenir, ainsi que les camarades étudiants. Je voudrais que seul Jésus-Christ soit le maître à ce moment et que l'Esprit Saint puisse se patronner dans cette salle. Monsieur le Président du jury, Monsieur le membre du jury, auguste assemblée, chers camarades étudiants, à la fin de ce deuxième cycle en informatique de gestion, option réseaux informatiques, nous avons l'honneur de présenter ce qui a constitué l'essentiel de notre mémoire en vue de Butembo. Étant une entité capitale de l'État congolais, ne peut correctement fonctionner sans se ranger dans la dynamique de ces technologies de l'information et de la communication. Cependant, il existe un problème sérieux dans la circulation et le processus de partage et transfert de différents dossiers et informations par les unités et bureaux représentant la structure de la PIC à Butembo. Ces informations sont acheminées vers la haute hiérarchie par des agents et pire encore par des personnes interposées. Il en résulte parfois des divulgations des secrets professionnels, la lenteur dans l'exploitation des informations et même la lenteur dans l'exécution des ordres. De ce qui précède, des questions surgissent. Quelles solutions faut-il mettre en place pour aider la PDC Butembo à gérer efficacement la transmission de ces informations? Ou alors, que faut-il faire pour que les autorités policières accèdent aux informations urgentes en un temps raisonnable? Ces questions ont constitué l'épine dorsale de notre effort de réflexion et nous a obligés de proposer comme alternative le déploiement des contrôleurs de domaine pour la gestion des ressources partagées de la PNC Butembo. Pour mener à bien notre parcours réflexif, ce travail a été subdivisé en 5 chapitres. Le premier, intitulé Planning prévisionnel, s'est axé sur l'étude des différents paramètres de notre projet. Devant les multiples problèmes liés à la gestion des ressources, il était important de mettre en œuvre un projet supposant la volonté partagée entre le prescripteur sponsor et le réalisateur ainsi que les bénéficiaires. En outre, ce chapitre a procédé à l'optimisation du délai de réalisation du projet, à l'étude de matériel pouvant être utilisé, à l'estimation des coûts des matériels et celui des équipements, de matériel d'interconnexion, de médias au support, des applications, de matériel électrique et accessoires,
ainsi que l'étude des sources de financement. Puisqu'il s'agit d'implémenter un outil informatique dans l'administration de la police, le deuxième chapitre s'est appesanti sur l'étude des notions relatives à l'informatique, à savoir les notions sur le réseau et les notions sur le serveur. Le troisième chapitre s'est basé sur la sécurité informatique. Le transport des données exige la sécurité des transmissions pour ne pas compromettre le système d'information. Par sécurité informatique, on entend l'ensemble des moyens mis en œuvre pour réduire la vulnérabilité d'un système informatique contre les menaces accidentelles et intentionnelles. C'est l'ensemble des techniques qui assurent les ressources du système informatique d'une entreprise sont utilisées uniquement dans le cadre où il est prévu qu'elles le soient. Cette sécurité informatique a pour visée l'intégrité, la confidentialité, la disponibilité, l'authentification et la non-répudiation des informations. La sécurité informatique doit être abordée dans un sens global, incluant la sécurité logique au niveau des données de l'entreprise, au niveau des applications et systèmes d'exploitation, la sécurité des télécommunications des réseaux, des serveurs, des réseaux d'accès, ainsi que la sécurité physique. Il sied donc de signaler que la bonne pratique de sécurité consiste à la sensibilisation surtout des utilisateurs, car à en croire à Sissi, l'humain est une faille qu'il faut surveiller. Car le facteur humain, à côté des attaques virales et des failles de logiciels, il constitue la première menace pour les entreprises. L'intention ou l'inattention humaine est un grand facteur de risque et de vulnérabilité du système informatique. De ce fait, il convient de créer une véritable politique de sécurité afin de réduire la vulnérabilité des systèmes informatiques, notamment à travers la notion de chiffrement, qui est une technique destinée à rendre les données inintelligibles par les tiers non autorisés. Le quatrième chapitre s'est intéressé à la description de la situation géographique et historique, à la structure ainsi qu'à la mission de la police nationale congolaise en ville de Butembo. C'est cela qui fait l'objet même du déploiement du contrôleur de domaine à mettre en place. Le cinquième chapitre, le tout dernier, s'est intéressé à la conception et au déploiement proprement dit du système. Ce chapitre a procédé à la configuration du serveur proposé en vue du partage des ressources entre les différentes unités et bureaux du commissariat urbain de la PNC ville de Butembo. Cette partie purement théorique, purement technique, a montré à travers différents tableaux et différentes figures la configuration de ces contrôleurs de domaine. Cette configuration a été faite de deux côtés, du côté des serveurs et du côté des clients. Nous avons utilisé le Windows Server 2019 pour la configuration de notre serveur de fichiers. Pour la consommation de nos ressources, les clients ont plusieurs choix entre l'explorateur de fichiers, le navigateur web ou encore l'application FileZilla.
Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, auguste assemblée, chers camarades étudiants, je n'ai pas oublié les hommes de Dieu dans la salle. Tout travail scientifique ne prétend jamais à l'exhaustivité et est souvent sujet à l'incomplétude et à la vulnérabilité. Loin de nous l'idée de conclure hermétiquement cette réflexion, il nous faudra rester dans l'inachevé. C'est-à-dire, nous sommes toujours engagés dans la voie d'une rationalité ouverte. C'est pourquoi vos remarques, vos corrections, vos suggestions et vos recommandations nous seront d'un grand secours afin de promouvoir la régénération de la science et surtout de la science informatique. Je vous remercie. J'ai juste été associé à la lecture du travail de l'étudiant Bambi Kingana et je l'ai lu avec intérêt et attention. Et j'ai pu quand même tirer quelques remarques. Alors généralement le travail a quand même une forme confortable et a moins de fautes d'orthographe. Néanmoins, il y a certaines imperfections ou bien certaines choses que l'étudiant aura normalement à justifier. Alors, nous commençons juste par l'état de la question. Alors, une question se pose. Supposez-vous être le seul à avoir traité un sujet parlant de contrôleur de domaine? Je ne peux pas me permettre ici d'affirmer que je suis le premier à traiter un sujet merci. À parler d'un sujet qui traite d'un contrôleur de domaine. Je ne peux pas. Donc il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé du contrôleur de domaine. Ça c'est sûr. Vraiment sûr. Pourtant, ne pas les voir dans les tableaux. Malheureusement, avec une trentaine d'auteurs libres, si mon lecteur n'a pas vu ça dans le travail, bon, c'est lui le lecteur, c'est à lui de me dire. Alors, dans l'état de la question, où vous devriez mettre au moins quelques auteurs qui ont quand même traité un sujet similaire au vôtre. Alors, où pouvons-nous voir ces auteurs au moins dans le 15e, parce que vous soulignez que vous en avez lu plusieurs. Alors, en termes d'exemple, vous avez lu quel auteur au moins? Quel travail? Merci. Merci, cher lecteur. Je crois que c'est la première page. La première page, oui. Nous avons trois auteurs qui ont été référencés en note de bas de page. C'est lesquels? C'est Nancy et Spinas, ça c'est l'ouvrage, un premier ouvrage. Il y a Bonjabo, un deuxième, et Autissier et Delaï, un troisième. Il y a quand même des auteurs ici, mais c'est que juste je vois juste des références aux ouvrages, mais vous n'avez pas cité clairement ces auteurs dans l'état de la question. Alors, pour voir réellement que vous n'avez pas cité, on peut juste aller au troisième paragraphe. Troisième paragraphe. La fonction. Alors, commençons au niveau de la fin de la citation ici, 3. 3, oui. Essayez de lire, on commence par là. En commençant par en lisant, donc par la partie de la fin. La technologie. En lisant, c'est. En lisant, oui, ok, merci.
En lisant ce que les auteurs précités lisent de la technologie de l'information et de la communication. Ok, vous avez Ainsi, dit. ok. Vous avez dit les auteurs précités. Vous les avez cités où? Je les ai mis dans la référence. Donner de l'ambiance dans le texte. C'est précis. C'est je peux bien le citer. C'est normal. C'est juste un lapsus, c'est pas normal. Vous avez peut-être procédé à une référence pas vraiment explicite. Comme je dis ici, j'aurais bien voulu qu'on m'avait fait remarquer à notre niveau de passe. Vous devez les citer explicitement. Tout à fait. C'est normal. Oui, à la page 2. Allez, Oui, face à ces nombreux problèmes. ok, ça va. Alors, un contrôleur des domaines peut-il assurer la transmission des informations? De toutes les façons, lui, il stocke et il gère. Le contrôleur du domaine dans lequel il y a un actif d'aéronautique, il stocke et gère. Stock et gère, Voilà. et n'assure pas la transmission. Oui. C'est d'autres protocoles qui doivent assurer la transmission. Un protocole aussi la transmission. Alors, parce qu'ici vous avez dit, faut-il mettre en place pour aider la PNC à gérer efficacement la transmission des informations? Ça, c'est la première question. Et qu'est-ce que vous avez donné comme hypothèse à cette question? Hypothèse sur le niveau de la page 3. Oui, l'hypothèse à la page 3, nous avons dit que, bon, étant donné que l'hypothèse est une proposition énoncée, mais nous avons dit le déploiement des contrôleurs de domaine pour une gestion partagée des ressources faciliterait un suivi rigoureux des informations à tous les niveaux. Vous avez parlé de la question ou la transmission, mais dans l'hypothèse, ce n'est pas la résolution de la question de la transmission. Bon, monsieur le lecteur, j'espère que ce n'est pas ce mot-là qui peut faire bouger l'état de la question, parce que vous avez dit ceci. Oui. Quel mécanisme peut-on utiliser pour assurer la transmission? C'est ça la question. Et comme hypothèse, vous dites, les contrôleurs de domaine assureraient normalement la transmission. Vous diriez, mais vous parlez de deux choses différentes. Bon, ce sont les mots. Vous n'allez pas vous caler au nom de ce sujet. En fait, c'est un travail scientifique. C'est un travail scientifique. Un simple mot. Parce que vous savez, quand l'idée ici, c'est quoi? Nous parlons du fait qu'ils doivent atteindre la hiérarchie. Et il y a des informations à la hiérarchie qui doivent atteindre les unités et les sous-unités. Et donc, nous devons faire un système qui fera en sorte que, quel que soit ce que le système va faire, mais notre but, c'est que les informations quittent ici pour arriver là-bas. Donc, si nous avons utilisé le mot transmission, ça ne doit pas bouleverser toute notre idée. À chaque terme, on doit associer une sémantique. Donc chaque terme doit avoir une différence entre transmission et stockage. Bien sûr, oui. Mais l'idée centrale, c'est quoi? Nous avons le problème des transmissions, nous savons déjà
de ces formations au niveau le plus bas, que ce soit au niveau le plus haut. Maintenant, notre problème c'est quoi? C'est que ces informations-là puissent quitter les bas vers les hauts ou les hauts vers les bas. Alors, dans l'ensemble de ce que nous faisons, à la fois et le stockage et la transmission. Alors, si à un moment donné, nous avons utilisé le mot transmission, bon, ce sont des lapsus calami qui peuvent arriver. C'est là où il y a un actif directeur. Le serveur de fichiers ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas un actif directeur. Et donc, la relation qu'il y a là-bas, parce que le serveur de fichiers se repose sur l'actif directeur. C'est lui là, c'est l'élément même le plus important qui va faire que le serveur de serveur puisse fonctionner. Jamais vu un serveur de fichiers sans contrôler le domaine. Pardon? Jamais vu un serveur de fichiers sans contrôler le domaine. Bon, à mon niveau, pas encore. Méthodologie. À la méthodologie. Quelle méthode avez-vous utilisée? Nous avons utilisé la méthode de ces projets-là. Oui, parce que ça nous a servi. Bon, c'est la méthode analytique dans laquelle nous avons pris la méthode PERT pour savoir disséquer notre projet. La méthode plutôt PERT vous a aidé à optimiser les données de réalisation. Oui. Mais pour la réalisation du projet, ça c'était juste l'optimisation du délai. Maintenant, pour la réalisation du projet, vous avez utilisé quelle méthode? Méthode analytique. La méthode analytique, en quoi ça consiste et quelles sont les activités de cette méthode analytique? Bon. Comme le mot le dit, méthode analytique, ça nous a permis de faire une analyse minutieuse des différents processus. Comment est-ce que le commissariat de Moussoussa procède-t-il pour atteindre l'état-major avec ces informations? Nous avons mené une analyse minutieuse des différents processus d'envoi des données ou d'envoi des ordres. Nous allons juste considérer ça comme c'est une supposition que vous avez supposé réellement analyser, parce que où dans le travail on peut quelles sont les étapes, parce qu'on voit une méthode, c'est simplement rigoureux, on doit commencer de quelque part pour arriver au résultat. Maintenant, quelles sont les étapes, les vraies étapes de cette méthode-là? Bon, je ne sais pas si nous sommes déjà en train de parler des techniques, parce que, étant donné que je ne suis pas dans la science humaine pour aller dans les fins fonds de définition de méthode, moi je crois qu'après avoir observé, analysé minutieusement comment ça se passe, j'ai utilisé certaines techniques. Mais, d'une façon globale, quand je dis que j'utilise la méthode analytique qui me permet d'analyser minutieusement comment les informations circulent. Vous l'avez juste dit, mais on ne voit aucune trace de cette méthode dans les travail. Je ne sais pas, quand vous parlez de traces, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Comment on fait le travail? Comment on peut arriver à déceler voir réellement que c'est la méthode analytique que vous avez utilisée? De toutes les façons, ce que moi j'ai analysé, sauf si vous me donnez certaines recommandations que je peux noter. Alors, continuez un peu. Alors, allez juste à la page 15. Vous allez... Oui, monsieur le lecteur, je suis déjà là. Alors, vous avez juste présenté le coût de réalisation du projet. Le coût total. Le coût total. Il y a généralement ici, on a le coût global,
le total du projet. Alors, nous savons que, on dit que chaque ouvrier mérite son salaire. C'est ça. Alors, quel sera au moins en termes de rémunération, si on peut le dire, donc le coût même de réalisation? Parce qu'ici, on ne voit pas ici le coût de réalisation, de la mise en œuvre en fait. Parce que celui qui va travailler dans la réalisation devrait être payé. Maintenant, comment avez-vous pu monter au moins le coût, l'évaluation du coût de la mise en œuvre, plutôt si on peut dire du développement et la main-d'œuvre alors? Donc vous voulez parler de frais de la main-d'œuvre? Oui. Merci. Ça fait partie du coût du projet. Tout à fait. Bon, monsieur le lecteur, malheureusement, vous êtes habitué à travailler avec les entreprises ordinaires. Mais l'entreprise dans laquelle on veut implémenter, on veut déployer ces contrôleurs de domaine, c'est une entreprise particulière. Et donc, chaque spécialiste qui est au sein de l'entreprise est payé par l'État congolais, il a un salaire. Et donc, nous avons mis juste les coûts de matériel tel que vous le voyez. La main-d'œuvre, ce sont des spécialistes qui sont dans la police qui doivent faire. Ils sont déjà payés pour ça. C'est par exemple le géniac qui devait mettre les pilotes s'il faut les faire. C'est par exemple l'informaticien qui devait nous aider à tracer tout ça. Il est déjà payé par la police. Mais maintenant, vous pouvez continuer? Oui, je voudrais continuer. Mais maintenant, certaines personnes qu'on peut prendre de l'extérieur du corps seront rémunérées suivant ce que nous avons pris comme imprévu. C'est dans là qu'on peut puiser pour rémunérer quelqu'un, monsieur qui viendrait de l'extérieur. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, si nous voyons que notre informaticien ne peut pas le faire, nous pouvons recourir à l'ingénieur Élysée ou à l'ingénieur Zanzou pour un fait. Et donc nous allons puiser l'argent dans l'imprévu. Dans l'imprévu. Oui. La main-d'œuvre soit assurée par l'État ou par les particuliers, c'est quand même un coût qu'il ne faut pas ignorer. Bon, de toutes les façons, nous en tiendrons compte. Alors ici, vous avez mystifié en fait. Vous avez mystifié en moins ce que vous avez appelé système d'exploitation lié, les systèmes d'exploitation réseau, ce sont les NOS. Vous avez quand même justifié ça, bien justifié. Alors, qu'est-ce que les NOS a de particulier par rapport à un système d'exploitation ordinaire pour qu'il soit ainsi justifié? Qu'est-ce que les NOS a comme particulier par rapport à un système d'exploitation ordinaire pour qu'il soit mystifié? Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce qu'il a par rapport à... Qu'est-ce que les NOS a de particulier par rapport à un système de gestion, à un système d'exploitation ordinaire? Mais oui, mais lui il s'occupe de... Là, il y a un système d'exploitation réseau. Or, le système d'exploitation ordinaire dans n'importe quel ordinateur tel qu'il y en a ici, il y en a plein. Mais le système d'exploitation réseau ne concerne que les réseaux. Bon. Là, il a quoi? Des particuliers? Alors, cela... Mais bon, je sais que quand on est en train de... Parce que tout système d'exploitation, il a été implémenté. Donc dans son implémentation, certainement, il y a des choses différentes du système normal. Pourquoi lui il a appelé système? Mais parce que c'est un système d'exploitation au réseau. Alors, or, le réseau, c'est différent d'une machine ordinaire. Le réseau doit relier, d'abord, il doit avoir probablement à servir dans un serveur et il doit certainement à relier des utilisateurs distants. Ok, bon. Ça suffit, papa. Ok. Nous allons gagner rapidement le temps.
Nous allons donner la parole au deuxième lecteur. Il y a un troisième lecteur imprévu, comme on a parlé aussi des imprévus. Alors, le deuxième lecteur va d'abord s'exprimer, puis après, pour conclure, on pourra donner la parole au troisième lecteur. Nous allons présenter d'abord quelques remarques au niveau de la mise en forme du tableau, page 7-8. Page 7 et 8. Oui, nous y sommes. 7 et 8. 7 et 8. Oui, 7 et 8. Tableau numéro 1. Le titre du tableau, ça pose un problème. Ouais. Il faudra réarranger. Tout à fait. Il est sur la page 8. Oui. Et page 14 et 15. 14 et 15. 14 et 15, nous y sommes. Je pense que c'est le même problème. Tout à fait. Oui. C'est des problèmes liés à la machine. Oui. D'accord. Il faudra réarranger au niveau de l'interligne entre le texte et le tableau. À la page 19. Nous y sommes. Architecture réseau. Oui. Vous avez écrit le modèle OSI est une architecture abstraite, on peut continuer. La norme XDSA de l'ITU. À ce que je sache, parce que je dois avouer que ça nous a échappé, parce qu'on n'a même pas repris ça dans les abréviations, mais ça doit être une organisation comme ISO qui regroupe des scientifiques pour la standardisation des normes informatiques. Alors, c'est plutôt l'IIT. Voilà, donc ça nous a vraiment échappé. Union internationale de télécommunications. Donc IIT, voilà. Merci. Ok, au niveau de la page 56. 56. Nous y sommes. Vous avez présenté les systèmes de sécurité utilisés dans votre projet. Vous dites que vous avez prévu un certificat de sécurité NTFS. Oui, je vous suis, cher lecteur, Monsieur le Président. Ok. Voici alors ma préoccupation. Oui. Cette sécurité agit-elle au niveau du contenu, c'est-à-dire des ressources du serveur, et ou au niveau de la transmission? Ça agit au niveau des serveurs, c'est-à-dire que les utilisateurs sont soit permis, soit interdits d'entrer dans tel ou tel autre dossier dans le serveur. D'accord. Maintenant, il y a un problème qui se pose. Dès que l'accès est autorisé, nous avons juste, il est vrai que nous n'avons pas utilisé certains protocoles. Parce que certains protocoles, il faut demander la
la signature des certificats. C'est pourquoi nous avons juste utilisé le permission NTFS. Maintenant, vous dites dès lors qu'il entre pour ouvrir, il ouvre, est-ce qu'il y a sécurité? Moi j'ai dit oui. Pourquoi? Parce que n'importe qui ne peut pas avoir l'accès dans les dossiers. Non. Mon problème réside du site IAC Kambali pour l'amener au site IAC Mirador. L'accès pour récupérer la personne du site IAC Kambali m'est autorisé. Je récupère la personne. Mais à cours de route, je peux rencontrer de malveillants. Ils vont récupérer cet objet de mes mains et je ne saurais jamais l'atteindre, et plutôt l'acheminer jusqu'au point de destination. C'est là que réside le problème. Sur la terre. Mais là, ici, nous parlons des ondes. Si vous prenez quelqu'un à moto, mais bien sûr que les mailles vont vous prendre à vous. Mais là, nous parlons des ondes. C'est-à-dire que monsieur le commandant de Kimeni qui entre dans les dossiers, dans son dossier qui est l'état-major, il tire les informations, il les voit directement, il peut travailler dedans. Et donc, jusque-là, il est difficile que les pirates viennent intervenir. Parce que dès lors qu'il est en communication, bon, ce ne sont pas comme les informations qu'on amène dans une enveloppe. Il entre, il travaille dedans et il ferme. Et il sort. Ça, je comprends. Oui. Comme nous sommes dans le question, c'est juste une petite question. Oui. Le pirate ne peut-il pas intercepter ces zones? Oui. S'il y a une clé, il peut savoir qu'avec, bon, ça dépend de ce qu'il veut utiliser. C'est peut-être qu'avec une clé, il peut dévoiler. Je pense qu'à mon niveau, Oui. vous allez voir par la suite, vous allez envisager un système. Nous avons dit déploiement de... Il faut que je reprenne... À quelques mots. À quelques mots. Oui. Bon. Le problème qui se pose, c'est quoi? Quand le commissariat Moussoussa, qui m'a mis Voulamba, veut envoyer les informations à l'état-major, ce sont des informations d'ordre sécuritaire dans la plupart des cas. Ils ont l'habitude d'envoyer un policier, ou même, pire encore, ils ont l'habitude de dire « Motard Kouyapa, prenez l'enveloppe, amenez-nous à l'état-major. » Ce n'est pas normal. Alors, on s'est dit, avec tout ce qu'on fait, on est en train de faire l'informatique, parce que maintenant c'est l'informatique qui gère la plupart, une grande partie de la société. Avec tout ce qu'on fait, est-ce que n'est-il pas possible, au lieu que Kimemi, Moussoussa ou au lieu qu'à partir des commissariats, qu'on fasse monter quelqu'un sur une moto pour acheminer une enveloppe à l'état-major, est-ce qu'il n'est pas possible qu'à partir de son bureau, le commandant de Moussoussa, le commandant de Kimemi de Boulenguera puisse envoyer son courrier, ses informations, sa situation matinale, sa situation circonstancielle directement à l'état-major sans qu'on puisse envoyer quelqu'un. Nous avons dit que c'est possible. C'est pourquoi nous avons mis ce que nous appelons contrôleur de domaine. Nous l'avons mis en place afin que toutes ces informations, tous ces rapports de différentes unités ne viennent plus par moto, par des policiers ou par des personnes de bonne volonté, mais qu'à partir du bureau du commissariat, le commandant envoie son rapport jusqu'au niveau de l'état-major. Et maintenant, est-ce que ça va directement dans son ordinateur? Non, ça doit aller juste dans une machine que nous appelons serveur. Et c'est au commandant d'aller exploiter là-bas. Et même pour le commandant Moussoussa, s'il veut prendre les ordres qui viennent de l'état-major, il n'a qu'à entrer dans cette machine pour ouvrir son dossier et il va voir les ordres. Voilà à quelques mots, Monsieur le Président, ce que ça signifie. Silence.
Alors, il y a un commandant du commissariat qui vient de me poser une petite question. C'est une discussion. Quand il envoie ces informations à l'état-major, est-ce qu'il aura la réponse? Ou c'est À ce qu'il a envoyé peut ne pas avoir lieu. Oui, par exemple, si c'est une requête. La requête, ça dépend de quelle requête. Parce qu'il y a des requêtes qui doivent continuer. Il ne doit avoir le retour qu'après plusieurs semaines. Mais il y a des demandes, par exemple, des demandes de feuille de route. Quand il envoie sa demande de feuille de route, et le temps que nous autrement, je voudrais dire s'il y aura une notification que le message a été reçu, et ainsi de suite. Oui. Dans un premier temps, on n'a pas prévu cela. Voilà. Donc il faudrait que, pour qu'il ait confiance et qu'il sente qu'on l'a lu et ainsi de suite, il faudrait qu'il y ait un ACK. Ok. Donc nous, si tu nous compte, parce que ça veut dire que nous sommes ouverts. Et donc le projet n'est pas fermé. Ok. Comme ça, on garde l'anonymat de ces commandants. Oui, Père. Vous avez beaucoup parlé de la sécurité informatique et que votre serveur, contrôleur, pourra nous aider à sécuriser les informations qui concernent justement la sécurité des citoyens de Boutebourg. Alors, j'aimerais vous poser une petite question. Quelle est la plus grande faille de toute sécurité informatique que tous les informaticiens n'ont jamais su contrer? Nous sommes pas. Suka, kolona komona loboko na yo.